bâtiment, lui, fait 500 et des mètres carrés, 190 mètres carrés de tatami. Donc le but, c'est tout casser, tout refaire. On puisse créer des liens avant de se mettre sur la gueule. Salut l'équipe, premier vlog d'une longue série. Ici donc on se retrouve, on est le 1er juin. Ça marque le début d'une nouvelle ère, d'accord? Comme vous le savez, on est sur le point de fermer la cage à jambes. Et cette fermeture, elle marque en fait un nouveau départ, un renouveau. Et aujourd'hui, on vous présente en fait toute une nouvelle série de vidéos qu'on va faire. Ce sont des vlogs sur toute la durée de la réalisation de la nouvelle salle. Donc le but ici, c'est de vous montrer un peu les coulisses de la création d'une nouvelle salle de sport, tout en partant du début, d'accord? Donc il faut savoir qu'ici, donc on est à la Cage Coaching, une structure que j'ai créée avec mes associés il y a maintenant 5 ans. Et donc le but, c'est de la professionnaliser, de l'améliorer et d'aller chercher dans les moindres recoins pour améliorer l'être humain. Ça a toujours été ma passion. J'ai toujours voulu améliorer le potentiel humain. On a trouvé les bonnes personnes pour justement pouvoir le faire et pouvoir proposer des services incroyables, d'accord? 1er juin, c'est le départ, le grand départ. Il nous reste exactement 2 mois et 20 jours avant l'ouverture de la nouvelle salle. Beaucoup de travail, d'accord? Vous verrez les coulisses en fait tout simplement de tout ça. Vous emmenez avec nous pendant la durée des travaux. La réflexion aussi, d'accord? C'est le début en fait d'une grande histoire, même si l'histoire elle a déjà commencé il y a 5 ans. Je vous assure que pour la première fois, on est sur une révolution. Toute révolution passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. On a commencé, on était ridicule, d'accord? On a commencé, on était dans le jardin. Dans mon jardin, on était en train de faire des entraînements. Tout le monde nous pensait ridicule. On est passé par dangereux. Pourquoi? Parce que j'ai dû démonter littéralement une partie de ma structure parce qu'on nous trouvait dangereux tout simplement. Et maintenant, après 5 années, on est évident dans le monde du MMA. On annonce une fermeture et lorsqu'on annonce cette fermeture, on reçoit littéralement des milliers de messages de soutien, d'accord? C'est incroyable, on vous remercie du fond du cœur, mais je vous assure que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Ciao! Ça les gars, c'est les clés du futur, ok? On a reçu les clés ici il n'y a pas longtemps de la nouvelle salle. Il y a plein de travaux à faire, ok? Ça va être un bordel, ça va être très compliqué de tenir les délais, mais on va le faire, ok? Pour le 20 août, on est censé tout terminer, donc ça va être chaud. On vous dévoilera le lieu bientôt. Ici, on ne le dit pas encore. Si vous le reconnaissez, tant mieux pour vous. On arrive ici dans le hall d'entrée. Le but, en fait, c'est qu'on fasse une salle un peu premium ici à Namur. Et donc, on aimerait bien faire une entrée vraiment qui en jette. On arrive, on se dit, waouh, on a envie de rester ici. La particularité, c'est qu'on a tout un module extérieur. Et dans ce module extérieur, évidemment, on aimerait bien faire rentrer un peu la nature à l'intérieur et donc faire une salle où, je vais pas dire où on se sent un peu à l'extérieur, mais en tout cas on se sent bien comme dans la nature. Et donc c'est pour ça qu'on aura tout un pan de mur végétal avec des couleurs et des matériaux qui rappellent un peu justement l'extérieur, comme des panneaux de bois, de la céramique, de la pierre, parce que évidemment j'ai une société dans le carrelage et donc le but c'est de ramener un petit peu de tout ça aussi dans la deuxième structure, okay? Et là on a une salle les gars, ça va être incroyable. En termes de surface, on est sur 190 mètres carrés, plus ou moins de tatami. Donc tout le bâtiment lui fait 500 et des mètres carrés, mais on va vraiment le découper, le diviser en zones en fait super utiles. 190 mètres carrés de tatami, une grosse zone de fitness. Là on va avoir ici un bureau avec une zone podcast. Et après cette zone podcast, en fait on va délimiter ça. On va péter le mur, on va le mettre plus loin pour justement arriver en fait dans une zone où on va faire de la récupération avec des machines qui seront reliées à l'intelligence artificielle, ok? Et ça on vous expliquera bientôt. On a toujours travaillé uniquement sur le pôle MMA performance et là on a envie de développer un petit peu tout ça et d'aller chercher des horizons que personne n'a encore été chercher dans le sport ici en Belgique. C'est le bordel, hein, donc comme vous pouvez le voir, le propriétaire juste avant il a dû quitter les lieux super rapidement. Là ici ça va être des vestiaires hommes. Certains diront ouais il est déjà bien comme ça, le vestiaire il est super beau, mais en fait nous c'est Excellence Carrelage, donc c'est notre domaine, c'est notre métier. Je peux pas laisser ça comme ça, donc le but c'est tout casser, tout refaire et proposer vraiment un truc assez exceptionnel, que ce soit dans l'expérience qu'on peut trouver sur les tatamis et en même temps l'expérience client. On a envie que les gens se sentent bien en fait chez nous et envie de venir pas uniquement pour suivre les arts martiaux, mais même pour se poser, pour passer du temps en fait et pour démocratiser à fond le MMA et les arts martiaux parce qu'on pense que si on arrive à justement proposer quelque chose de super convivial et familial,
on va toucher un maximum de public et les gens auront un petit peu moins peur de cette discipline qui, ok, c'est de la violence, il ne faut pas dire tout le contraire, mais à côté de ça, ça apporte énormément de choses, d'accord? Donc, tant en rigueur, en discipline, ça nous permet vraiment de devenir meilleur. Donc là, on aura les vestiaires femmes. On va faire un truc super joli aussi, vous verrez. On va proposer aussi une machine de boissons avec des boissons protéinées, des boissons électrolytes. Vraiment, on a décidé de professionnaliser tout jusqu'au bout des ongles, d'accord? Moi, je trouve ça super important. C'est l'espace lounge. On n'a pas fait l'unanimité là-dedans, mais on voulait un espace lounge quand même qui donne l'envie de rester en fait dans la salle, même quand on ne fait pas ses entraînements. On pense que c'est en tissant des liens qu'on va avoir envie de rester dans notre salle et de se familiariser avec le MMA. La zone de la cuisine où dedans, en fait, on va proposer des plats de la marque Prep My Meal. Bon, alors là, on aura un cabinet, ok, ce sera un cabinet... Venez voir. Là, actuellement, en fait, il y a un super jacuzzi. Me demandez pas pourquoi il y a un jacuzzi dans cette pièce, je comprends pas. En tout cas, toujours est-il qu'on va devoir péter tout le mur ici pour pouvoir le sortir. Donc je ne sais pas comment ils ont fait pour le rentrer, mais on a regardé par n'importe quel moyen, ça marche pas. La porte, elle est trop petite, ok? Donc on va devoir tout péter, qu'on le sort pour le garder, parce qu'on va faire tout un espace extérieur, wellness, avec sauna, jacuzzi et une petite surprise. Ça, on vous le dévoilera plus tard, parce que pour l'ouverture, elle sera pas prête. Ce qui est trop bien dans cette salle, et c'est ça que je vous disais avec la zone intérieure-extérieure, c'est que déjà on a une super vue qui donne sur l'extérieur. C'est une chose déjà pour des salles en zone urbaine, c'est très rare. Et donc là on va avoir une terrasse avec des fauteuils, des tables pour que les gens en fait se sentent bien ici, encore une fois, et qu'on puisse créer des liens avant de se mettre sur la gueule. Et là on va mettre une super passerelle. Alors c'est très dur de se l'imaginer et c'est ce qui est fou aussi là-dedans, c'est ça, c'est que on a très peu de temps, ok? Donc on va pas dormir beaucoup, mais heureusement on a beaucoup d'adhérents assez courageux et toute la zone là-bas, ça va être une zone de street workout avec une zone barbecue. Et ça nous permettra aussi, lorsqu'on organise des UFC Night, eh bien on aura vraiment tout un univers qui va permettre aux gens de voir les arts martiaux différemment. Okay, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une première en Belgique et peut-être partout ailleurs. C'est parce qu'on a vraiment essayé de réunir plusieurs pôles dans un seul centre. Pour le coup, on va changer de nom. Comme on fait une nouvelle salle, on va proposer une nouvelle structure. Donc l'idée, c'est d'avoir la cage qui reste toujours la cage, mais la cage c'est la performance. On a des athlètes qui sont au PFL, qui sont dans des grandes ligues et donc on va avoir tout un pôle qui va s'occuper de tous nos compétiteurs. Ça restera la performance, d'accord? Et pour pouvoir démocratiser un petit peu tout ça, eh bien on va scinder les deux avec justement l'autre structure qu'on vous dévoilera le nom plus tard et c'est ce qui va permettre, à notre sens en tout cas, de rendre la chose un peu plus accessible, que ce soit pour les femmes, pour les enfants. L'idée c'est ça, que les gens arrêtent d'avoir un petit peu peur de la cage simplement. C'est bagarre mais pas trop, on est gentil.